viens de vivre un moment assez spécial. Sans transition, là je suis à Jarry parce que je devais aller à Jarry et je me suis perdue. Et je passe devant une petite chapelle, je vois la croix. Du coup je sors de ma voiture et je vois un endroit tellement beau. C'est la première fois que je vois cet endroit, je connaissais pas du tout. Et je me suis assise et j'ai commencé à pleurer. Je ne peux pas décrire la sensation. Le lieu, il est juste tellement apaisant. On ressent une espèce de présence, d'énergie. C'est très spirituel. Juste avant d'aller à la chapelle, j'ai vécu un moment hyper traumatisant, hyper stressant. Et je pensais à Dieu, je pensais à Dieu. Et il s'est avéré que Dieu m'a emmenée jusqu'à cette petite chapelle parce que je vous promets, je ne vois pas par quelle grâce je me suis retrouvée là. Je me suis perdue 2 fois. C'est juste dingue. Prenez ce petit moment comme signe pour commencer à être beaucoup plus dans la spiritualité en 2026. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse la différence entre religion et spiritualité. La religion, c'est une maison. C'est une maison avec 4 murs. La spiritualité, c'est voir au-delà de ces 4 murs. C'est se questionner sur ce qu'il y a au-delà et sur ce qui est. Tout est spirituel, tout est connexion, tout est énergie. Quand on commence à comprendre ça, notre vie change du tout au tout. Vraiment ce que je ressens sur le moment, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous pour le moment. Je vous souhaite aussi que cette année soit douce et bonne pour vous. Et vraiment, si vous ajoutez une pensée de spiritualité pour cette petite année, je suis sûre qu'elle se passera très bien pour vous. Bonjour, j'espère que ça va. Changement de localisation, je suis à Bemao pour 3 jours. Réviser un peu. Je pense que je parlerai tout à l'heure parce que là je suis en train de marcher en même temps. Et je suis pas habituée à parler. Aussi je suis habituée, mais je pense que les gens de Bemao ne sont pas habitués à ça. Allez, voiture, petit débriefing dans la voiture. Là en ce moment, qu'est-ce qu'il y a? Là j'ai déjà passé un premier examen. J'attends les résultats. Là je continue à réviser pour mon 2e examen. Là, j'ai envie, vu que je suis à Bemao et que ça a 15 minutes, j'ai envie d'aller au café papier. Là, je suis déjà un peu en retard sur mon programme. Il est 9h. Il est 9h, donc je vais aller au café papier et après... Vous pensez qu'en 2026, je devrais commencer à organiser mes vidéos, genre commencer à écrire ce que je dis ou je le fais toujours au feeling? Ah, c'est ce qui est spontané, donc je pense que je vais continuer à faire comme ça. Je suis à Destreland. Purée, j'en ai marre de me retrouver à chaque fois à Destreland alors que c'était tellement pas prévu. J'étais en train de réfléchir au café papier et j'étais tellement émue. Ça fait 2 ans que je suis en Guadeloupe et j'ai l'impression d'être à court d'idées. Je sais pas comment ça va être pris ce que je dis, mais dans le sens que j'ai travaillé avec l'association de producteurs avec qui j'étais et j'ai adoré. Là j'ai fait récemment ma formation pour préparer mes examens et là la seule possibilité qui me reste c'est de travailler dans la restauration. Sachant que moi j'ai des études en hôtellerie-restauration, mais le côté hôtellerie, on me rappelle pas. Et quand je me pose 2 secondes, je me dis, j'ai pas envie de retourner vraiment dans ce type de domaine. J'aime ma Guadeloupe de tout mon cœur, mais j'ai l'impression que rester ici, je bloque. Et j'ai pas envie de retomber dans quelque chose que je n'aime pas, juste pour rester ici en fait. C'est ça aussi, prendre soin de soi, se protéger, s'aimer. C'est se dire que c'est toujours chercher ce qui est bien pour toi. Quand tu t'es connu à ton plus bas, tu n'as pas envie de retomber dans ça et tu feras toujours tout pour ton bien-être et pour ta santé mentale. Et là, actuellement, je me vois pas faire des métiers comme ça dans l'hôtellerie-restauration parce que ma santé mentale, je sais qu'elle va m'impacter. Si j'ai pas mon mental, si j'ai pas mon esprit, mon corps, il suivra pas. Donc ça sert
clairement à rien. Donc voilà, c'est vraiment ce que je pense pour l'instant. Je sais pas ce que ça va donner dans quelques mois, si je trouve quelque chose d'autre, une petite solution qui peut-être, ou quelque chose que j'aimerais qui peut-être fera que tout changera. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai en tête aujourd'hui. Je m'aime, je me protège, je prends soin de moi et je mets tout entre les mains de Dieu et je verrai où tout ça me mène. Je dis toujours qu'on peut recommencer sa vie tellement de fois. C'est comme un peintre, il a un tableau, il a une toile vierge et il recommence un nouveau tableau. C'est tellement excitant de commencer de nouvelles choses et d'avoir de nouvelles perspectives. Ça prouve qu'on est motivé et qu'on a envie de faire plein de choses. Donc là, what's next? What's next? J'y vais, ça fait un moment que je suis dans ma voiture. Là, je sais pourquoi je suis à Destrelon, je sais plus. Ah oui, j'ai des choses à acheter. Voilà, on se voit après. J'allais acheter du pain pour ma tante. J'ai acheté une multicéréale parce que je sais qu'elle aime bien ça. Et voilà, je pense que je vais pas tarder à rentrer. Je tourne en rond depuis ce matin. Je vais pas tarder à rentrer. Bonjour, aujourd'hui c'est une nouvelle journée. Là je vais faire mon pilate. Je pense que je n'ai pas dit mes résolutions de cette année. Mes résolutions de 2026. Donc premièrement c'est de reprendre le pilate. Je fais du pilate depuis 2023 mais j'ai arrêté parce que j'avais de l'anémie. Là c'est la deuxième semaine où j'ai repris mon pilate et j'aime trop faire du pilate, du coup je suis hyper contente. Deuxième résolution, c'est être moins sur mon téléphone, être moins sur les réseaux sociaux, être moins en train de scroller, être moins accro et addict à mon téléphone parce que ça c'est vraiment un truc qui me pourrit la vie au quotidien. Troisième résolution que j'ai envie de prendre, c'est apprendre à jouer aux échecs. Après, je vais être honnête avec vous, je sais pas comment je vais procéder, soit dans un club ou soit sur internet, mais ça m'a toujours intéressé les échecs, donc je me suis dit pourquoi pas. Et quatrième et pas des moindres résolutions, c'est tout remettre entre les mains de Dieu. Arrêter de me prendre la tête, arrêter de laisser le stress prendre le dessus sur ma vie parce que c'est juste invivable. 2025, le stress était à son paroxysme. En 2026, j'ai pas envie de laisser la place au stress. En fait, tout va dépendre d'une perspective. Un problème n'est un problème que si tu en fais un problème. Attention, je dis pas que c'est nous on crée nos propres problèmes, hein, mais j'aime à croire que tout est une histoire de perspective. Par exemple, là, il se passe quelque chose avec ma voiture, encore une fois. Cette voiture, elle sera marquée dans les annales. Hein. Vraiment, ça fait 2 ans que j'ai ma voiture. Ça fait 2 ans que je struggle avec ma voiture, avec les problèmes. Il faut aller au mécanicien, il faut faire réparer la voiture, bref. Donc, ce qui se passe, c'est que je dois encore faire réparer ma voiture. Sauf que le problème, il est là. Mais j'ai déjà la solution, d'une certaine manière. Je me suis dit, non, ça va me prendre du temps, ça va me prendre de l'argent. Mais si la solution est que ça doit te prendre du temps et de l'argent, mais fais, parce que justement c'est la solution. Je me suis posé 2 secondes, je me suis dit mais attends une minute, t'as aucun problème. Certes là il y a un problème avec la voiture, tu dois faire réparer ta voiture, c'est pas la meilleure partie de ta vie, ça te fait encore chier. Pardon, en 2026, encore un problème avec la voiture, janvier, même pas 3 semaines après la nouvelle année, encore un nouveau problème avec la voiture, mais tu as les solutions, tu as la solution, tu as le temps pour le faire. Tu as les talents pour le faire et tu as les moyens pour le faire. Problème, solution. J'ai un problème, j'ai une solution, même si cette solution me coûte,
c'est une solution, donc fais-le. Et en plus, tu sais pas, peut-être après, ça ira même peut-être mieux. Je suis le genre de personne qui, j'ai un tout petit problème. Le problème va prendre des proportions énormes, alors qu'à la base, c'est un petit problème. Il n'y a pas à autant réfléchir sur un truc comme ça. Là, j'étais déjà en train de me dire, donc la voiture, elle a un problème, faut que je répare. Imaginons, si je repars, je vais devoir vendre ma voiture. Est-ce que les gens vont vouloir acheter ma voiture? Est-ce que je pourrais vendre ma voiture? Il faut déjà que je cherche un endroit où je pourrais vendre ma voiture. Et si... Je suis déjà des années après, maintenant, à me poser 40 000 questions, alors que le problème pour l'instant, c'est juste qu'il faut que j'achète une pièce. Et ça, je le fais constamment. C'est effrayant. En ce moment, ce que j'essaye de faire pour arranger ça, c'est quand je vois que mon cerveau commence à aller très loin dans la réflexion, je dis wow, wow, wow. Tu vas où là? Ce qui m'aide, c'est de me dire de reprendre ma place dans le temps et dans le physique. Par exemple, je me dis là, je suis chez ma mamie, je suis dans ma chambre. Là, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Tu n'as pas à réfléchir plus loin alors que pour l'instant, c'est ce qui se passe. Ce que j'ai du mal à faire aussi, c'est vivre dans le présent. Je vis toujours dans le futur. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce que... nanana. Je vis constamment dans le futur. Et c'est ça qui alimente mon anxiété en fait. Vous voyez? Black people. Je rigole, je rigole. Non, c'est vraiment dans le sens que j'apprends petit à petit à savoir pourquoi je fais ça, comment je suis arrivée à un stade où je fais ça et c'est ancré en moi, et comment je peux déconstruire et arrêter de faire ça parce que ça me bouffe la vie. Je vais faire ce travail sur moi, j'espère y arriver cette année par la grâce de Dieu et sortir, déconstruire ces patterns que je me suis créés depuis des années. Et j'y crois. J'y crois. Là, je vais aller faire mon pilates parce que ça fait un petit moment que je parle. Et ensuite, je vais voir comment la journée va continuer. Je viens de lire la lettre de ma meilleure amie. Elle m'a envoyé une lettre. J'aime trop, ça fait 2 ans qu'on fait ça. Et je sais pas, je trouve ça trop mignon, j'aime trop. J'espère qu'on gardera ça encore longtemps. Elle m'a offert des petits bracelets. J'ai celui-là avec lequel je filme. Elle a écrit avec mon prénom et la croix. Vraiment, ce système de s'envoyer des lettres, je suis fan. Je fais ça avec elle et avec une autre copine à moi. Et j'aime trop, c'est vraiment... En fait, dans une lettre, t'écris tout ce que tu as sur le cœur et toutes les choses vraiment importantes et essentielles. Et c'est tellement beau d'écrire des lettres, je suis vraiment fan. Trop joli. Incroyable. Je savais même pas en fait quel chemin prendre avec cette vidéo, comment commencer, où aller. J'avais juste plein d'idées et je me suis dit je vais tout filmer et faire une espèce de grosse vidéo. Là, je pense que je vous ai déjà parlé de tout ce qui était mes résolutions pour 2026 et là, j'aimerais juste un peu revenir avec vous sur l'année 2025, tout ce que j'ai appris au cours de cette année et sur quoi je veux aller pour 2026. Au-delà des résolutions, en fait, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Au cours de l'année 2025, j'ai expérimenté la patience, dans le sens que tout ce que je faisais, tous les projets que je voulais commencer, tous les projets dans lesquels j'étais, ou etc., demandaient une certaine patience de ma part. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très, 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 très impatiente. En fait, je suis quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et quand elle le veut maintenant. Ce qui fait que je suis très impatiente. Et ben, faut savoir que 2025 m'a dit toi là, toi là, tu penses que t'es où? Même pas 2025, c'est Dieu qui m'a fait. Mais j'ai pas envie de. Toi, t'es impatiente, mais tu crois que t'es où? Je vais te montrer c'est quoi la patience. J'ai expérimenté la patience dans un niveau que je ne l'aurais jamais pensé. Que ce soit avec les gens autour de moi, que ce soit pour mes projets, que ce soit pour certaines situations. Tout me demandait de la patience. Maintenant, je me dis avec beaucoup de recul, j'aimerais parler avec vous de ce que j'ai tiré de tout ça, de toute cette année 2025 qui était sous le signe de la patience. J'aimerais relever la beauté qu'il y a dans la patience, dans le fait d'attendre. Parce qu'en fait, attendre, c'est juste ne rien faire et laisser le temps au temps. Et je pense que c'est ça que je n'ai jamais vraiment
aimé dans le fait d'attendre, c'est de rien faire. Je suis quelqu'un qui aime toujours être en action, qui aime toujours faire quelque chose. Et le fait de rien faire, ça me stresse. Ça me gratte en fait. Tout mon corps me démange. Il faut que je fasse quelque chose. Mais j'ai compris que le fait d'attendre, c'est déjà laisser Dieu travailler pour nous. Respecter le travail de Dieu en silence. Moi, je vous promets, j'ai eu cette révélation il n'y a même pas quelques semaines, vers la fin de 2025, où je me suis posée et je me suis dit, mais en fait, Esa, regarde tout ce que tu as fait toute l'année où tu as eu cette certaine patience, cette certaine rigueur, cette certaine discipline. Tu peux être tellement fière de toi. Je me suis donné ce temps, j'ai appris à vraiment être patiente sur certaines choses. J'ai vraiment donné du temps au temps. Après, je ne dis pas que je suis devenue la personne la plus patiente au monde. Je suis encore vraiment dans l'apprentissage. Mais certaines choses qu'avant, je n'aurais jamais acceptées de mon fort intérieur, maintenant, je me donne beaucoup plus de grâce et je donne beaucoup plus de grâce à la situation. Ça va me faire venir sur ce sur quoi je tends pour 2026. C'est la confiance. J'aime à croire que la patience et la confiance sont liées d'une certaine manière sur le plan spirituel. Quand on croit en Dieu, quand on croit au divin ou tout ce que vous voulez, on apprend que être patient, c'est faire confiance. La confiance en tout. En Dieu, en moi, en les situations, en les connexions, en les énergies. Venir à Dieu, j'ai toujours pensé que j'avais une totale confiance en Dieu. J'essayais d'avoir cette relation avec Dieu et je me suis toujours dit, mais en fait, oui, j'ai confiance en Dieu. Mais la vérité, c'est que je me suis rendu compte que j'avais confiance et foi en mes peurs, mes doutes. Tout ce que je faisais était dicté par mon stress, par mon anxiété. Un jour, il y a une personne qui m'a dit une phrase qui m'a impactée. Une personne m'a dit que, en tant que personne spirituelle, tu dois savoir que tout ce que tu dis et pense a un pouvoir sur ta vie. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai compris que le négatif n'aurait plus aucun impact sur ma vie. Et vraiment, désormais, je remets tout à Dieu, je lui fais totalement confiance. Si vous n'êtes pas spirituel, si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez tout simplement vous dire que, en fait, je fais confiance à la vie, que les choses arriveront aussi bien pour nous et que les bonnes choses nous arrivent au final. Dans mon parcours spirituel, je comprends vraiment que le pouvoir de la pensée et le pouvoir de la parole a un vrai impact sur ma vie et sur mon quotidien. C'est pourquoi maintenant je conditionne vraiment mon cerveau à penser de manière beaucoup plus positive et de réfléchir différemment. Ce qui m'est destiné viendra à moi. Ça, je me le dis depuis le début d'année. Cette phrase, elle a un pouvoir et vraiment, ça me fait tellement de bien depuis ce début d'année de penser comme ça. Aussi délaisser beaucoup de choses, essayer de sortir de son esprit tout ce contrôle, tout cet esprit de contrôle. Et j'ai vu la dernière fois sur Instagram une fille qui disait quelque chose de hyper intéressant. Elle disait que control keeps anxiety alive. Le contrôle nourrit l'anxiété. Et c'est tellement, tellement vrai. En fait, quand on prend conscience des choses, quand on commence à vraiment se poser et à réfléchir, on se dit mais qu'est-ce qu'on contrôle ? On contrôle rien. Tout ce qui s'est passé dans ma vie au cours de ces dernières années, ce n'était jamais ce que je voulais, mais c'était toujours ce qui était pour mon bien. Donc c'est vraiment quelque chose en 2026 que j'ai vraiment envie d'explorer complètement. Cette confiance en Dieu, en la vie, en l'univers, tout ce que vous voulez. Pas que mes anciens schémas vont pas revenir vite au galop parce que je me connais. Mais j'ai envie d'apprendre. J'ai envie de continuer à apprendre, à voir et à être moins dure avec moi-même aussi quand j'y arrive pas. Mais j'ai vraiment envie d'expérimenter ça en 2026 et j'espère que je pourrai et que tout va bien se passer par la grâce de Dieu. J'espère que ce que j'ai dit pourra aider d'une certaine manière et j'espère que cette vidéo vous aura plu aussi d'une certaine manière. Mais j'espère juste qu'elle vous parlera et qu'elle vous permettra aussi de prendre conscience que tout part de vous en fait. Comment vous vous comportez, comment vous êtes avec vous-même, comment vous vous aimez, comment vous avez confiance en vous, comment vous êtes moins dur avec votre esprit aussi. Tout part de vous. Donnez-vous un peu de grâce. Et je pense que je parle aussi un peu pour moi. Donnons-nous un peu de grâce, un peu d'amour. Mérite en fait. On se revoit pour une prochaine vidéo. J'ai plein d'idées pour cette année, plein d'idées de vidéos pour cette année. Et voilà, vous retrouverez votre pipelette préférée dans une prochaine vidéo. Bisous.